Sarah Lenoir, avocat conseil. Je vous en prie, vous avez le micro. Bonjour à tous. L'enjeu ensemble là, sur ces 8 minutes qui me sont imparties, c'est de comprendre quels sont les enjeux juridiques dans l'intelligence artificielle et en quoi le juridique va venir sécuriser vos projets, comment il va venir le sécuriser et comment de toute manière le juridique va travailler main dans la main avec les opérationnels métiers, la DSI ou la technique pour pouvoir bien sécuriser ce projet et que le juridique seul ne peut pas faire des miracles sur ce genre de choses. On va voir quels sont les éléments juridiques à sécuriser ensemble. La data, elle est au cœur de l'ensemble des processus qui sont mis en place dans le cadre d'une intelligence artificielle. Alors, si on prend notre secteur agroalimentaire, on va avoir de la data à énormément de points d'ancrage dans les machines-outils, dans les objets connectés, toutes les datas relatives à la valeur, au prix, toutes les datas relatives aux produits en eux-mêmes, à la typologie des produits, à leurs caractéristiques, l'ensemble des datas liées à la consommation de ces produits, l'ensemble des statistiques associées à cette consommation, et on a aussi l'ensemble des données liées au consommateur lui-même, aux plateformes de marketplace ou bien l'ensemble des données associées aux cartes de fidélité par exemple. Donc une masse de données possibles, disponibles pour faire du traitement, pour faire de l'analyse dans des objectifs à définir. Et selon les typologies d'objectifs que l'on va définir dans le cadre de ce projet d'intelligence artificielle, on va utiliser des datas différentes. On peut faire la maintenance prédictive, augmenter les rendements de machines, définir une nouvelle recette de produits à partir, par exemple, des nouveaux souhaits des consommateurs, à partir d'analyses qui seront faites sur ces nouveaux souhaits de consommateurs. Donc définir le produit idéal à la consommation. Améliorer l'expérience consommateur, l'expérience de consommation et comment envisager cette évolution. Comment définir également le meilleur prix. Amazon a fait cette analyse-là, comment définir le meilleur prix d'un produit à un moment T. Donc le prix peut être fluctuant en fonction de l'heure à laquelle, par exemple, on peut se connecter à Amazon. Ils ont fait cette analyse-là. Et l'ensemble du processus de vente, comment améliorer par la data ce processus de vente. D'un point de vue objet, projet, on a cette masse de data, cette masse d'objectifs, et il y en a bien d'autres, et l'intelligence humaine va développer petit à petit des nouveaux objectifs à partir de ces données-là. Et d'un point de vue juridique, comment ça se traduit, comment ces typologies de data doivent être analysées, prises en compte pour pouvoir être sécurisées dans le cadre d'un projet d'intelligence artificielle. Donc la data, elle est au cœur de cette sécurisation projet et elle est à deux endroits. Premier endroit, la donnée dite d'entrée dans l'intelligence artificielle, l'ensemble de la data qui va être utilisée par le système pour répondre à l'objectif. Ces données-là, quand on est juriste et qu'on a un projet d'intelligence artificielle qui est mis dans le cadre d'un projet avec l'ensemble des opérationnels, on va interroger les opérationnels sur quelle typologie de data tu as besoin pour gérer ce projet d'intelligence artificielle. Et à partir de ces typologies-là, on va les qualifier juridiquement pour en définir le régime d'utilisation. C'est un exercice presque mathématique. Une donnée égale une qualification juridique égale un régime derrière d'utilisation et donc des préconisations associées pour sécuriser ce projet. Première typologie possible, on essaie de la donnée purement machine, de la donnée brute, la donnée ensuite qui peut être réutilisée ou réexploitée dans des SCADA par exemple, donc croisée avec d'autres typologies de données. Cette donnée brute aujourd'hui, elle n'a pas vraiment de régime juridique. Elle a un régime qui est celui que vous voulez bien lui donner ou celui que le contrat machine veut bien avoir. Et c'est là où on a un premier point de vigilance. C'est que sur les objets connectés et sur les machines qui sont fournies par des tiers, et ce d'autant plus que maintenant les machines sont intelligentes et connectées à des systèmes, on va avoir des contrats d'utilisation
qui peuvent venir définir le cadre d'utilisation de la data produite par la machine. Donc, premier point de vigilance du juriste, allez regarder ce contrat machine pour vérifier si oui ou non on a le droit d'utiliser les données en question dans un projet d'intelligence artificielle. Deuxième typologie de data, la donnée publique. La donnée publique au sens de toutes les données produites par les services publics industriels et commerciaux ou services publics administratifs. Donc les données liées à l'environnement, par exemple. Moi, je travaille avec AirParif, qui est une association qui gère toutes les données de qualité de l'air. Ils ont un certain nombre de datasets en ligne, librement disponibles, pour, je sais pas moi, prédire que on achète plus de vêtements, par exemple, quand il fait chaud, et donc de croiser les données météo avec les données de consommation, par exemple. Donc toute cette masse de données publiques qui est librement accessible sur data.gouv.fr. Je vous invite à aller regarder sur ce site. Il y a une masse de données accessibles complètement folle. Toute cette donnée-là est libre d'utilisation. Donc là, pour le coup, on a une masse de données qui relève d'un régime de liberté et on peut librement les utiliser dans un régime d'intelligence artificielle. Troisième typologie de données possibles, qui sont un peu plus sensibles et qu'il faudra gérer, ce sont les données secrets d'affaires ou les données confidentielles. Donc la société va utiliser ses propres données. Alors si c'est les siennes, elle fait ce qu'elle veut avec, il n'y a pas de souci. Si c'est celles de tiers, généralement, on n'a pas le droit de retraiter les données confidentielles ou secrets d'affaires de données de tiers. Donc il faut vérifier la provenance de la data et vérifier si oui ou non elle est couverte par un secret d'affaires ou par une confidentialité quelconque. Quatrième typologie de données, les données à caractère personnel. On parlait tout à l'heure des données liées aux consommateurs. Toutes les données qui sont associées à des personnes physiques identifiées ou identifiables, et la notion de données à caractère personnel est très élastique, sont qualifiées de données personnelles et relèvent du régime du règlement général pour la protection des données. Ça n'interdit pas de les utiliser. Attention, ce n'est pas pour autant que vous bloquez votre projet d'intelligence artificielle, mais vous devez vous assurer que vous disposez du droit de retraitement à des fins de projet IA ou statistiques, analytiques, qui permettent, par des systèmes peut-être d'anonymisation préalable, de retraiter ces typologies de données-là. Dernière typologie de données que l'on peut avoir, les données protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Alors la propriété intellectuelle, c'est très large. Droit d'auteur, droit des brevets, marques. On s'intéresse plus particulièrement ici aux données protégées par le droit d'auteur. Je pense par exemple à la recette. Et pour vous prendre cet exemple du whisky Mackmyra qui a créé une nouvelle recette à partir de l'intelligence artificielle. Donc on a croisé plein de typologies de données pour créer ce nouveau whisky IA, qui serait le whisky préféré des consommateurs de whisky. En tout cas, c'était l'objectif qu'on avait donné à l'IA, de créer une recette qui serait la recette la plus gustativement intéressante pour les consommateurs de whisky. Et pour pouvoir créer cette nouvelle recette, on a rentré plein de recettes existantes de whisky. On a rentré aussi des données relatives au fût utilisé, aux ingrédients utilisés, à la durée de maturation du whisky en question. Et toutes ces données-là dans l'IA ont permis de créer la plus belle, la meilleure, celle qui en tout cas se vendra peut-être le mieux, ou celle qui sera adorée par le consommateur de whisky. Donc, dans ce projet d'IA, on a cette typologie de données-là que l'on va entrer dans notre intelligence artificielle, avec l'objectif qui lui est imparti, avec les typologies d'algorithmes que le professionnel IA va définir, pour ensuite tirer un résultat. Notre résultat à nous, par exemple, dans notre recette de whisky, c'est cette fameuse recette finale, la meilleure recette préférée du consommateur. Ces données de résultats, il faut aussi s'y intéresser et définir ce que l'on souhaite faire avec ces données-là. Alors quand on est l'instigateur du projet d'intelligence artificielle, l'objectif, c'est de pouvoir réutiliser librement ce résultat d'intelligence artificielle. Mais il faut aussi définir si ce résultat d'intelligence artificielle peut être réutilisé par l'IA elle-même pour ensuite augmenter
l'intelligence de cette intelligence artificielle. Et c'est là où souvent nous, dans les négociations que l'on peut avoir avec des clients d'intelligence artificielle, des personnes qui utilisent le système d'intelligence artificielle, où on a une volonté finalement de s'accaparer le résultat de l'intelligence artificielle comme on s'accaparait le résultat d'un cerveau humain finalement, et empêcher l'IA d'avoir son propre savoir-faire et sa propre connaissance. Donc en termes de sécurisation, qui sont le pendant de la minimisation des risques, l'objectif sur un projet d'intelligence artificielle, c'est aussi de minimiser le risque technique, le risque métier et le risque juridique. C'est bien sûr en amont, sur nos fameuses données d'entrée, bien définir les objectifs techniques et juridiques et cartographier les typologies dont on a besoin de données pour en définir les régimes d'utilisation. Et c'est surtout utiliser le contrat comme un outil de dialogue, comme un outil de sécurisation des datas d'entrée, des datas d'apprentissage de l'intelligence artificielle, mais aussi des datas de sortie, les résultats de l'intelligence artificielle, pour anticiper ce que l'on souhaite faire avec ces résultats-là. Le contrat, il a aussi un enjeu en termes de responsabilité, puisque l'objectif du contrat, c'est quand même de prévoir les objectifs et les obligations de chacun. Et cet enjeu de responsabilité, il a un double intérêt dans l'intelligence artificielle. C'est que l'IA, malgré tout le soin qu'on peut apporter quand on est fournisseur d'une solution d'intelligence artificielle, il y a un certain aléa sur ces résultats. Et cet aléa, cette imprévisibilité de l'IA doit être intégrée dans la gestion contractuelle en termes de responsabilité pour que le projet soit un projet qui réponde aux objectifs de l'ensemble des parties. Pour ouvrir le sujet, en conclusion, le juridique, c'est bien, la technique, c'est super, mais le projet d'intelligence artificielle va aussi nécessiter des interrogations d'un point de vue éthique sur qu'est-ce qu'on souhaite faire de l'IA demain, quelles valeurs on souhaite intégrer à notre intelligence artificielle. Et ces enjeux éthiques doivent être aussi pris en compte dans les réflexions des sociétés, alors au sens société humaine, mais aussi des sociétés au sens personnes morales productrices de business, qui doivent réfléchir à quel type d'IA on doit mettre en place pour qu'elle réponde aux valeurs et à l'ADN de notre société. On a aussi un enjeu bien sûr humain dont on vous parlait ce matin, qui est comment faire cette conduite du changement au sein des sociétés pour mettre l'IA non pas comme un facteur d'anxiété, mais comme un facteur de facilitation des tâches ou de développement de nouvelles compétences. Et un enjeu important aussi de compréhension et de compétences sur l'intelligence artificielle elle-même. Et bien souvent, c'est plutôt un exemple que j'ai dans le milieu de l'assurance. Dans le milieu de l'assurance, on va avoir une prédictibilité des risques. Et si votre assureur vous dit je vous assure pas parce que je considère que mon algorithme m'a dit qu'il fallait pas que je vous assure, ça va pas suffire. Il va falloir quand même que le métier connaisse les tenants et aboutissants de son algorithme. Et cet enjeu de compréhension de l'algorithme pour l'expliquer aux consommateurs, pour l'expliquer aux utilisateurs, ou en tout cas pour expliquer le résultat final, c'est aussi un enjeu de demain sur ce sujet-là. Merci. Juste, rapidement, 2 questions. La première banale. Il est bon le whisky Macmillan ? Je ne suis pas amatrice, je vous l'avoue, mais avec plaisir. Les ventes, oui, les ventes sont bonnes. Alors, il est sorti en octobre 2019, c'est très récent comme exemple, mais a priori, le résultat a été plutôt positif. Il y avait une recette comme ça qui a été faite avec l'IA, il y avait 18 composants et c'était pas bon du tout. Deuxième question, est-ce que la judiciarisation, enfin la sécurisation juridique de l'IA est un domaine très récent ? Est-ce que vous avez l'impression d'évangéliser ? En gros, on n'imaginait pas qu'il fallait une sorte de RGPD des machines, quoi. Alors, il n'y a pas du tout de réglementation légale associée à l'intelligence artificielle. Donc c'est un domaine qui est complètement à défricher et à être innovant avec ses clients sur le sujet. Et on ne peut comprendre l'IA et les enjeux juridiques de l'IA que si on comprend la technologie d'intelligence artificielle. Par contre, je ne suis pas certaine qu'il faille une loi intelligence artificielle. Il vaut mieux aujourd'hui encore créer finalement avec la casuistique plutôt que d'encadrer, de fermer et donc peut-être d'éviter un peu cette intelligence. Faut pas une loi, mais faut une bonne avocate. Merci.